Bonjour aux amoureux de l'art et de ceux qui souhaitent en apprendre davantage. On se retrouve aujourd'hui pour une œuvre en détail, celle du voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, peintre du mouvement romantique. Caspar David Friedrich, né en 1774, est considéré comme l'artiste le plus influent de la peinture romantique allemande du XIXe siècle. Il est particulièrement connu pour ses tableaux célébrant les effets d'émerveillement de l'homme face à la majesté de la nature. En 1834, lors d'une visite de l'atelier de Friedrich, le sculpteur David d'Angers aura un mot célèbre pour définir l'art de Friedrich. Cet homme a découvert la tragédie du paysage. Au centre de la toile de Friedrich, un voyageur solitaire contemple la vue impressionnante qui s'étend sous ses yeux depuis le sommet rocheux d'une falaise. Face à l'horizon, sa haute silhouette vêtue de vert se détache sur le blanc lumineux des précipices nappés de brouillard. Toutes les lignes de fuite convergent vers son personnage solitaire. Les pentes des hauts pics vers sa tête, les contours de la vallée lointaine vers son torse et les rochers vers ses pieds, désignant son corps comme l'élément essentiel de ce paysage grandiose. Par son emphase sur l'homme et sa relation avec la nature, le voyageur contemplant une mer de nuages envahit l'imaginaire romantique du début du XIXe siècle, qui privilégie l'approche subjective de l'individu face à la beauté de la nature. Friedrich peint souvent ses personnages de dos, dans des situations dominantes. Selon un motif connu sous le nom de Rückenfigur, figure de dos, qui met l'accent sur la vision intime et partielle de l'individu sur le monde. Le visage du voyageur étant invisible, sa réaction émotionnelle face au paysage qu'il contemple depuis le sommet de la montagne demeure insaisissable, mais sa posture droite et assurée, révélatrice de son expérience stimulante, permet de deviner ses sentiments. Homme d'État et philosophe irlandais, dont les écrits en particulier sont traités d'esthétique et publiés en 1757, La recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, jouèrent un rôle vraiment essentiel dans l'appréhension du sublime à l'époque romantique. On peut dire que cette œuvre de Friedrich exalte l'expérience subjective de l'individu au sein d'un paysage grandiose. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.